Boker Tov, Chok l'Israël, Balak, Parashat Balak, mercredi, Sanhedrin 10. On va parler donc de la fameuse Mishnah, de Sanhedrin, qui nous parle du Olam Haba. Et ensuite, on parlera des Ir Anidachat, de la ville qui s'est dévoyée en Avodah Zara. Alors, Mishnah, donc, première Mishnah. כל ישראל שיש להם חלק לעולם הבא שנאמר, וימיכה כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. נצח מתי מעשה ידיי להתפאר. ואלו שאין להם לעולם הבא. אומר, אין תחיית המתים מן התורה. אין תורה מן השמיים והאפיקורוס רבי עקיבא אומר, אף הקורא בספרים החיצוניים. והלוחש על מכה, ואומר, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא ישים עליך, כי אני אדוני רופאך. Abba Shaul Omer Af Aoge et Hashem Beotiotav. Donc, a priori, donc tous les bénis Israël ont, y compris donc même les personnes qui ont été condamnées à la peine capitale, ils ont tous droit au monde futur, parce qu'il est écrit dans le passouk de Yeshaïa, ceux de ton peuple sont tous des justes, ils hériteront pour l'éternité de la terre. C'est-à-dire le monde futur. Donc c'est pourquoi? Parce que c'est appelé la terre des vivants. Et dans la suite de ce verset de Yeshaïa, chaque âme juive est appelée le rejeton de mes plantations, l'œuvre de mes mains, par laquelle je me couvre de gloire. Cependant, voici donc les personnes qui ont perdu ce droit. Celui qui prétend que la résurrection des morts n'est pas écrit dans la Torah, ou ne vient pas de la Torah, ou n'a pas été révélé par le ciel. Ensuite, il y a l'épicurien, c'est celui qui se moque des sages et de la Torah, et qui nie l'existence et l'unicité de Dieu. Et il ne croit pas, celui qui ne croit pas aux prophéties, au Mashiach, celui qui rejette la Torah orale, celui qui profane les fêtes ou transgresse tout commandement de la Torah, par idéologie. Donc ça, c'est l'apikoros. Rabbi Akiva nous y inclut celui qui lit des livres hérétiques. Il y en a même qui disent même des livres de philosophie. Ainsi que celui qui, pour guérir une plaie, donc il crachait dessus et récitait le fameux verset comme une formule magique, toutes les maladies que j'ai mis en Égypte, je ne les infligerai pas, car je suis éternel qui te guérit. Et Abba Shamoul nous dit qu'il ajoute celui qui prononce le nom d'Hachem, le nom ineffable qu'on prononçait uniquement au Beth Amikdash par le Kohen Gadol. Mishnah Bet. שלושה מלכים וארבע אדיוטות אין להם חלום הבא. שלושה מלכים ירבעם אחאב ומנשה. רבי יהודה אומר מנשה יש לו חלום הבא שנאמר ויתפלל אליו ויתר לו וישמע תחינתו וישיבו בירושלים ממלכותו ואמור לו למלכותו השיבו ולא לחיי עולם הבא השיבו. ארבע אדיוטות בלעם, דואג, Achitophel ou Gehazi. Donc voici la liste des personnes qui sont privées du monde futur, du Olam Haba. Donc Tanakama nous dit il y en a trois rois et quatre autres personnes. Donc les trois rois, c'est Jéroboam, Achav et Ménaché. Et pour Rabbi Yehuda, Ménaché, lui, il a le droit quand même au Olam Haba, car il y a un passouk qui dit il lui adressa une prière, Dieu l'exauça, entendit sa supplication et le réintégra à Jérusalem dans sa royauté. Donc on voit que à la fin de ses jours, on voit que Ménaché a fait tchouva. Donc normalement, il aurait droit au Olam Haba puisqu'on voit qu'il est remis dans sa royauté. Les autres sages lui disent, Rabbi Yehuda, d'après ce verset, il fut réintégré dans sa royauté, oui, mais pas dans le monde futur, uniquement dans sa royauté. C'est pas ça. Alors les quatre autres personnes qui n'ont pas le droit au Olam Haba, donc il y a Bilam, Doeg, c'est celui qui massacra la ville des Kohanim, de la ville de Nov, sur l'ordre de Shaoul. Il y a Achitophel,
qui donna des conseils à Absalom lors de sa rébellion contre son père, contre David. Et Gehazi, c'était le serviteur d'Élisha, qui s'écarta du droit chemin, et il incita même les autres à suivre son mauvais exemple. Mishnah, troisième Mishnah. Troisième Mishnah. Dor Amaboul en lalem cholam haba ve'en omdim badin shenemar lo idon ruach be'adam leolam. Dor haplaga en lalem cholam haba shenemar va'ifetz Hashem otam misham al pene kol haaretz. va'ifetz Hashem otam be'olam hazeh umisham ve'hapitzam Hashem leolam haba. Anshe Sdom en lalem cholam haba shenemar ve'anshe Sdom ra'im ve'chataim. להשם מאוד, רעים בעולם הזה וחטאים לעולם הבא, אבל עומדים בדין. רבי נחמה אומר, אלו ואלו אין עומדים בדין שנאמר, על כן לא יקום רשעים במשפט וחטאים בעדת צדיקים. על כן לא יקומו רשעים במשפט, זה דור המבול, וחטאים בעדת צדיקים, אלו אנשי סדום. אמרו לו, אינו עומדים בעדת צדיקים, אבל עומדים בעדת רשעים. Donc le Dor Amaboul, la génération du déluge, n'a pas le droit au Lamaba, au monde futur, et ne comparaîtra pas en jugement après la résurrection des morts. Comme le dit le Passouk, mon esprit, Ruchi, ne jugera pas en l'homme dans l'éternité. On en déduit donc qu'ils n'auront ni jugement, ni un nouveau souffle de vie dans le monde futur. Il y a les Anshé d'Ora Plaga, de la tour de Babel, n'auront pas droit non plus, car c'est marqué dans le Passouk, l'Éternel les dispersera de là sur toute la surface de la terre. De là, l'Éternel les dispersera sur toute la surface de la terre. Cette répétition, donc on la comprend ainsi. L'Éternel les dispersera de là sur toute la surface de la terre, ici-bas. Et le deuxième passouk, de là de l'Éternel les dispersera sur toutes les surfaces de la terre, des vivants dans le monde futur. Pareil pour les habitants de Sodome et Gomorrhe, car on a un verset qui dit les impies et les grands pécheurs contre l'Éternel. Ils étaient impies ici-bas, donc sur cette terre, et ont été châtiés en conséquence, et ils seront quand même considérés de grands pécheurs contre l'Éternel dans le monde futur. Mais néanmoins, d'après Tanakama, ils comparaîtront en jugement après la résurrection des morts. Et pour Rabbi Nechemia, ni les Dor Haplaga de la tour de Babel, ni les habitants de Sodome ne seront jugés à ce moment-là, car il y a un télim qui dit « C'est pourquoi les impies ne se lèveront pas pour le jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. » Donc le début du verset « Les impies ne se lèveront pas pour les jugements » s'applique aux personnes des Dor Haplaga, des tours de Babel, et la suite, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, aux habitants de Sodome et Amora et de Gomorrhe. Les autres sages donc lui disent, d'après ce verset, ils ne pourront être jugés dans l'assemblée des justes, mais ils le seront avec les méchants. Alors, Meraglim. El olam haba shenema vayemutu anashim motzi diba haaretz ra'a umegefa lifnei Adonai. וימותו בעולם הזה ומגפה בעולם הבא. דור המדבר, אין להם לעולם הבא, ואין עומדים בדין שנאמר במדבר, והזה יטמאו ושם ימותו, דברי רבי עקיבא, רבי אליעזר אומר, עליהם הוא אומר, אספו לי חסידי קורטי בריתי, עלי זבח, עדת קורח. Donc on va parler là. Alors, donc les 10 explorateurs, qui ont fait du Diba, qui ont fait du Lachon Hara sur le Israël, ils n'ont pas le droit au monde futur et ils ne reviendront pas en jugement après la résurrection des morts, car il est marqué dans un passouk, dans le Midbar, ces hommes qui avaient méchamment décrit le pays moururent d'un fléau devant l'Éternel. Ce verset donc se comprend ainsi, ces hommes moururent ici-bas d'un fléau devant l'Éternel dans le monde futur. Rabbi maintenant Dor Amidbar. Alors le Dor Amidbar, El Enchlomaba, Ve'en Omdim Badin, Shenemar, Bamidbar Azei Tamu, Vesham Yamutu, Divrei Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer Omer,
Alem Omer, Asfuli, Chaside, Korte, Briti, Alezebach, Edo, Adat Koach, Enanatidina, Lot, Shenema, Vatechas Alem Ares, Beolamaze, Vevdu Metoraka, Leolamaba, Divrei Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer Omer, Alem Omer, Adonai, Memi, Tubechaye, Umorin, Mishol, Ve'al, Aseret, Ashvatim, En Atidin, Arzor, Shenema, וישלחם אל ארץ אחרת כיום הזה, מה היום הזה הולך ואינו חוזר, אף הם הולכים ואינם חוזרים, דברי רבי עקיבא ורבי אליעזר אומר, כיום הזה מה היום מאפיל ומאיר, אף עשרת הטבעתים שאפל להן, כל עתיד להאיר להן. Donc, on voit que la génération donc il y a une discussion entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer pour les Dor Hamidbar, la génération des Hébreux qui sont morts pendant les 40 ans dans le désert. Donc ils n'ont pas le droit au monde futur et ils ne remonteront pas au jugement après la résurrection des morts. Parce qu'elle est marquée dans un pasouk, dans ce désert ils seront anéantis et là ils mourront. Cette formule toujours répétitive, toujours cette répétition se comprend ainsi. Dans les déserts, ils seront anéantis ici-bas, et là, ils mourront sans pouvoir revivre dans le monde futur. D'après Rabbi Eliezer, c'est le contraire. Alors, sujet, assemblez-moi des gens, à cause du pasouk dans les Télim, assemblez-moi mes gens pieux qui ont conclu une alliance avec moi, une alliance par le sacrifice. Donc, pour Rabbi Akiva, l'assemblée de Korach ne remontera jamais les entrailles de la terre où il fut enterré vivant, car il est écrit dans Bamidbar, la terre les a recouverts ici-bas et ils disparurent au sein de la communauté dans le monde futur. Et pour Rabbi Eliezer, il dit le contraire à leur propos, l'Éternel tue et ressuscite, fait descendre de la fosse et en fait remonter selon ce pasouk. Selon Rabbi Akiva, les 10 tribus qui ont été exilées par le Sancheriv ne reviendront pas d'exil. Mishnah Dalet. Anshei niraten len baba shenema yatsu anashim bene Belial. Makrivin viduchu et yoshve arim. Vienane aragi macheyu medichen meota העיר ומאותו השבט, ועד שיודו ערובה ועד שידעו החנשים, ועד יכו נשים וקטנים, או שהודח מיעוט, או שהיו והדיחך ורסלה, הרי אלו כיחידים, ו20 שני עדים, והתראה לכל אחד ואחד, זה חומר ביחידים, מבמרומים, שהחידים בסקילה, לפיכך מעונם פלט, והמרובים בסעיף, לפיכך מעונם אבד. Donc on va parler de la ville dévoyée. Donc les habitants d'une ville dévoyée n'ont pas le droit eux aussi au monde futur, car donc, il y a un passage qui dit des hommes de rien, Bélial, sont sortis de ton sein et ont égaré les habitants de leur ville. Le mot Bélial peut se décomposer en Béli, Yaal, des hommes sans remonter. Bli, Yaal. La suite donc, est consacrée aux sanctions qui leur sont appliquées. Ils sont passibles de la décapitation. Seulement, donc, si à le rov de la population, la majorité de la population a été entraînée à l'idolâtrie par des habitants adultes de la ville appartenant à la même tribu. Quand ils ont été dévoyés par des femmes ou des mineurs, ou si une seule ou une minorité s'est rendue coupable, ou encore s'ils ont été égarés par des habitants d'une autre ville, ils sont passibles de la lapidation comme un individu simple qui s'était livré à l'idolâtrie, donc pas toute la ville entière. Dans tous les cas, chaque pécheur ne sera condamné que sur la foi des deux témoins et s'il a été averti avant sa transgression des conséquences pénales de son acte. Il faut donc qu'il y ait une atra'a. Pour la Torah, ce monde beaucoup plus strict envers un individu isolé se livrant à l'idolâtrie. Pourquoi? Parce qu'elle le condamne à la lapidation et qui est la lapidation qui est plus forte, qui est plus sévère que la décapitation de la ville Nazirat. C'est pourquoi elle épargne ses biens et en les laissant aux héritiers.
Quand le rov des habitants sont coupables, ils sont passibles de la décapitation, jugés moins sévères que la lapidation. C'est pourquoi leurs biens doivent être détruits. Donc il y a un équilibre entre la peine et les biens. Cinquième. Aketake et Achamered ve'agameled ve'avered be'makom lemakom arelu metzilinotan. Acharemotan ve'et kol asher ba et abemtan lefi charev mikan amru. Alors, lefi charev mikan amru nirse tzadikim shebetura ovdin shebersala paltin. Veshel Rechaim, Ben Shebetura Ben Beshel Sala, Are Elu Ovdin. Donc, cinquième Mishnah. Donc, il y a marqué tu frapperas les habitants de cette ville au fil de l'épée. Donc, on déduit que les âniers ou les chameliers, donc qui étaient de passage, qui ont séjourné sur place au moins 30 jours, qui fassent partie de la ville, peuvent sauver la ville de la destruction s'ils sont restés fidèles. Donc, s'ils sont restés dans le chemin de la Torah, grâce à eux, il pourra y avoir une majorité d'innocents. Par contre, si inversement, ils peuvent aussi entraîner la condamnation de la ville si le nombre des coupables atteint avec eux la majorité de la population. Suite du verset, tu l'avoueras avec tout ce qu'elle renferme jusqu'au bétail, au tranchant de l'épée. On déduit que même les biens des justes doivent être détruits s'ils se trouvent à l'intérieur de la ville, mais pas quand ils sont dehors. En revanche, ceux des coupables doivent être détruits, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur de la ville.